Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place. Le pépère. La mère elle est petite. Alors là ils ont même pas un mois. Donc là il y en a 7, à la base il y en avait 9. Il y en a 2 qui ont passé l'arme à gauche. C'est le jeu. Puis c'est sa première portée. Donc voilà, ça c'est le mâle. Le chef. Donc voilà, un clapier comme ça rentre sur un balcon. Hein. Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les armes à feu. C'est la nourriture, donc de façon durable, économique et autonome. Donc on entend souvent parler de potager, que ce soit permaculture ou potager traditionnel, donc c'est super, c'est indispensable. Mais si vous êtes comme moi je me nourris pas que de salade et de graines. Donc moi j'aime la viande. Tout ce qui est apport en protéines, on en parle tout le temps, la viande au niveau chasse et pêche. Mais c'est pas autonome, ça. C'est pas être autonome. Donc il y a un animal dont j'aimerais parler, bon, tout le monde connaît, c'est le lapin. Donc le lapin il a quand même un avantage par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'il offre un rendement de viande impressionnant en fait, pour un entretien et un coût minime. Donc à entretenir, à nourrir ou quoi, ça coûte vraiment pas cher et on peut même être 100% autonome. Et au niveau rendement, c'est excellent. Donc il faut savoir qu'il y a un couple de lapins, donc un mâle et une femelle, ça peut apporter en moyenne 72 lapins par an. Donc si vous avez un mâle et 2 femelles, je vous laisse faire le calcul, ça vous apporte en moyenne 3 lapins par semaine. Donc ça veut dire 3 jours de viande par semaine déjà. Donc pour très peu de place, hein, et pour un coût vraiment réduit. Donc une lapine, ça peut avoir à peu près une portée tous les 2 mois. Chaque portée, elle donne en moyenne 12 lapros. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais bon, c'est une moyenne. Ça vit environ 5 ans, un lapin en reproduction. Donc ce qui veut dire, c'est qu'une lapine, durant les 5 ans, elle vous donnera en moyenne 360 lapros. C'est quand même plutôt rentable. Donc il y a moyen d'être autonome au niveau de la nourriture et de l'entretien des lapros, enfin des lapins. Donc vous faites, quand vous plantez 2 rangées de carottes pour votre consommation à vous, vous en faites une 3e rangée pour les lapins. Voilà. Vous en faites un petit peu de chaque, hein, un peu de navet, un peu de chou, de salade, ce que vous voulez. Et donc niveau de nourriture, vous êtes quasiment autonome. Un peu de céréales, c'est bien. Bon, pour le foin, quand vous avez un jardin, vous laissez bien pousser l'herbe. Et avec un taille haie, vous passez à la base. Donc ça vous fait de l'herbe bien haute. Vous la faites sécher et ça vous fait le foin pour les lapins. Et en plus de ça, ça peut être vraiment intéressant, c'est pour les citadins. Parce qu'un clapier, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc pour ceux qui ont un balcon, par exemple, c'est tout à fait possible de mettre un clapier voilà, sur le balcon. Le lapin, si en plus vous avez 2-3 poules, donc vous avez et un coq, hein, bien sûr, vous avez des poulets à becter, et puis vous avez aussi des œufs. Donc en plus des lapins, vous avez quand même pas mal de viande. Donc pour très peu de place et pour un coût vraiment réduit. Donc je pense que le lapin, au niveau de l'autonomie, hein, que ce soit survivaliste, écolo ou ce qu'on veut, je pense que ça a vraiment sa place, d'autant que même dans un petit jardin, il n'y a aucun souci. Petit jardin, balcon ou quoi. Et je pense aux citadins, éventuellement, pour certains bâtiments privés, on va dire,
sur les toits, il y a de grosses surfaces. Donc c'est possible d'en mettre sur les toits d'immeubles, hein, pourquoi pas. Les lapins, hein, à Paris on y met bien des ruches. Donc les lapins, hein, ou des poules même. Voilà, mais je pense que le lapin a vraiment, vraiment sa place et je pense que c'est intéressant de le souligner. Voilà.